Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end FC tous les jours, midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, si vous n'avez ni radio ni télé, nous sommes en live Facebook. Et bien sûr, à 13h, si vous n'avez ni Facebook, ni radio, ni télé, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV, personne d'autre. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, bientôt, il y aura le festival Monde en Vue que vous connaissez, que vous attendez. Alors pour en parler, je reçois Elisabeth Gustave Canoufet. Bonjour Stylie. Bien installée? Très bien. J'adore chaque année ce nouveau style. Lunettes, couleurs, purple, on the flick. Alors, tu es prête pour cette nouvelle année, ce nouveau numéro du festival Monde en Vue? Je suis parée. Il n'y a pas... Je suis parée, il y a beaucoup de nouvelles choses. Ça sera en fait, c'est notre 9e édition. Ouais, déjà, donc on se prépare déjà à la 10e et on essaie d'augmenter le niveau chaque fois. Alors là, ça me fait plaisir. Je t'ai reçu d'ailleurs très tôt parce que je sais que dès que la date va arriver, que les invités vont commencer à débarquer ici en Guadeloupe, tu seras dans le rush. D'ailleurs, tu es déjà dans le rush. Là, ça va commencer le 14, si je ne me trompe pas. Ça sera du 14 au 21. Voilà, du 14 au 21, ouais. Mais on a un pas de côté avant parce qu'on a une exposition d'art contemporain. D'accord. Parce qu'en fait, cette année, le thème, c'est les réconciliations, questions, point d'interrogation, réconciliation, point d'interrogation. Et donc, on a 5 artistes qui ont planché dessus. Cedo, Kadé, Kenza, El Kenza, Cédric Hicham et Dominique Desplans. Excellent. Ça sera une exposition magnifique à l'hôtel Arawak, à la salle Carole Kira. Mais réconciliation entre qui? Entre les générations, entre les peuples, entre qui? Il faudra se déplacer et aller voir l'exposition. C'est clair, de toute façon, on vit sur une terre qui a beaucoup souffert, donc forcément, on est obligé de réfléchir à un moment à comment apaiser tout ça, mais on doit aussi réfléchir aux prérequis de la réconciliation. On ne se réconcilie pas comme ça. Il y a des étapes. Exactement, c'est petit à petit, sinon après c'est mal fait, bien entendu. Alors là, tu es à quel niveau, au niveau de la préparation de Monde en Vue? Tout est paré? Tout est prêt? Tu es déjà prête à commencer le festival? Je suis prête à commencer, mais on ne commence que le 14. Le 13 avec notre expo. Et le 14, c'est une première. Le département nous fait l'honneur de nous inviter, de nous recevoir dans leur fameuse maison, la magnifique maison, la résidence départementale à Bas-du-Fort. Donc on y sera en ouverture, en clôture, et le samedi et le dimanche. Le samedi pour la fameuse conférence du samedi qui est toujours tenue par Canel Valton, et donc à la résidence départementale, suivi d'un film sur la réconciliation. Et le dimanche, une nouveauté, on a un marathon du nous. Marathon du nous? Oui, du nous même. Oh, du nous, c'est bien ça. Ouais, parce qu'on a décidé que le dimanche, en général, est consacré aux problématiques de la Guadeloupe en particulier. C'est un festival international, donc on a des films qui viennent de partout. Mais le dimanche, on aura conférences et films de 9h du matin à 20h. Toutes les productions de l'année. Donc on aura de nouveau Cédric Hicham qui a fait un film sur les Antillais de France. On a... en fait, il faut venir parce qu'il y a toute une liste. Et on a aussi des conférences le même dimanche. Donc en fait, il faut venir dès 9h du matin et y rester toute la soirée. Et c'est à la résidence départementale. C'est un lieu magnifique avec cette vue imprenable qu'on connaît sur la mer. C'est ce qui est bien parce que le programme, il est vraiment complet et chargé. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de la conférence? Comment ça se passe et est-ce que tout le monde peut venir? Par exemple, s'il y a un téléspectateur qui nous regarde, et est-ce qu'il, bien entendu, le thème vous parle, réconciliation, est-ce qu'il peut venir? Est-ce qu'il faut payer? Et surtout, est-ce qu'il pourra participer, poser des questions, échanger? En fait, c'est exactement ça. En fait, le festival, c'est un festival débat. Donc, on a des films et après des débats. On a des conférences et après, le public échange. Donc, on invite des conférenciers pour qu'ils puissent échanger avec le public guadeloupéen qui a des choses à dire par rapport à son lieu de vie et qui a aussi envie d'entendre des points de vue autres que ceux qu'ils connaissent. Et donc, c'est gratuit. On a beaucoup de conférences. On commence le samedi avec la conférence majeure qui est celle sur la réconciliation. On a 2 invités. Un professeur d'université qui est aussi anthropologue
et archéologue, excusez-moi, Winston Fulgens, qui sera là pour parler de la réconciliation. C'est un spécialiste de l'esclavage, donc forcément, en termes post-esclavagistes, on a forcément une réflexion à mener sur cela par rapport à la réconciliation. Et on a aussi Rodolphe Solbiac, qui est un universitaire de l'Université des Antilles, et qui sera là, toujours avec Canel, qui est notre modératrice attitrée, qui est plus qu'une modératrice, qui elle-même réfléchit sur toutes ces questions-là. Donc ça, c'est le samedi. Et le dimanche, on a des films toute la journée sur la Guadeloupe, avec les réalisateurs qui seront là forcément. Donc une demi-heure de conversation avec chaque réalisateur. Mais on a aussi des conférences. On a un critique d'art, Chris Cyril, qui sera là pour parler de nos propres fictions, comment créer nos propres fictions. Et on a aussi Monsieur Marbeuf, Olivier Marbeuf, à 9h du matin. Réveillez-vous parce qu'il est vraiment intéressant. Et donc, on vous donnera un petit dico pour vous remercier de venir aussitôt, mais on commence à 9h, vous viendrez à 8h30, je suppose. Et donc, Olivier Marbeuf, il a une conférence sur le cinéma déparlant. Ok, déparlant. Oui. C'est-à-dire? Eh bien, c'est le cinéma que nous, on crée à partir de nos perspectives dans la Caraïbe. D'accord. Et je ne vais pas en dire plus, il va en parler très bien. Je voudrais que tout le monde soit là à 8h30 pour écouter Marbeuf, Olivier Marbeuf, ensuite Chris Cyril. Et on a aussi quelque chose de très très intéressant, qui est une conférence qui est faite par... oh bien tiens, j'ai oublié son nom, Fred Dehay, excuse-moi Fred. Fred, surtout Fred, on ne peut pas louper Fred. Alors Fred Dehay, il a travaillé sur les paroles des chansons de Kassav et sur l'identité via ces chansons-là, comment réfléchir à l'identité. Ce qui est intéressant avec Kassav, c'est qu'ils ont su finalement nous relier à l'Afrique, mais aussi aux originaires d'outre-mer vivant en France. Donc c'est vraiment intéressant qu'il ait réfléchi dessus. J'ai entendu la conférence, elle est vraiment très très bien. Elle nous parle à nous qui connaissons bien Kassav et ça montre aussi l'impact de Kassav sur notre identité, notre culture. Exact. Vous avez vu ce qui vous attend là, le samedi et le dimanche? Et les conférences ne sont pas terminées. Eh, vas-y, il y aura d'autres conférences aussi intéressantes que ça, parce que déjà, rien qu'avec Fred Dehay, ça promet d'être bien. Grâce à ta description, on comprend un petit peu mieux le thème réconciliation. Effectivement, entre archéologues, Fred Dehay, Kassav musique, esclavage et compagnie, identité, culture, on sera rempli. Il y aura d'autres conférences qui seront relativement intéressantes? Bien sûr. Alors, le lundi, à la salle Proto aux Abîmes, on a une conférence sur la danse parce qu'on a invité, ça fait 3 ou 4 ans que je l'attends, mais elle est tellement occupée, elle est tellement invitée, la grande danseuse Bintou Dembélé qui a fait danser les danseurs de banlieue à l'opéra, sur un opéra de Rameau, Les Indes Galantes. Donc elle vient. Et j'ai eu très envie qu'elle soit en contact avec Léna et qu'il y ait une conversation avec Léna Blue, parce que je trouve que ces deux-là ont vraiment des choses à se dire. Je les ai écoutés séparément. Et finalement, cette notion de bigidi que Léna étudie constamment, encore et encore, et je trouve que c'est pas le même mot, mais elle en parle aussi, Bintou. Donc je me dis qu'il y a peut-être une esthétique du corps déporté. En fait, elles seront là lundi à 18h. Donc lundi, c'est le 17. 17 octobre, 18h. Et on a le lendemain une dame charmante qui est réalisatrice. C'est Nora Philippe. On verra ce film, toujours sur les réconciliations donc, qui s'appelle Restituer, point d'interrogation. Donc elle a travaillé sur la restitution des œuvres d'art. Vous savez, toutes ces œuvres d'art qui peuplaient les musées européennes et beaucoup les musées françaises. Donc il y a eu une réflexion qui a été menée pour restituer les œuvres. Certaines œuvres ont été données au Bénin, mais tout le monde n'est pas d'accord pour la restitution parce qu'évidemment, certains disent ils n'ont pas les moyens de les garder, ils n'ont pas les conditions idéales, etc. Enfin voilà. Exact. Et du coup, ce film sur la restitution, ça sera à 19h le mardi. Et là, c'est à l'espace régional du Rézé.
Mais avant cela, tous les professionnels du cinéma, de la réalisation sont invités parce que cette même dame est directrice d'un projet qui s'appelle Eurodoc et elle tient à voir les professionnels en Guadeloupe pour leur en parler. Et la dernière conférence, on a beaucoup de parlotte en fait chez nous. Il y a les films et il y a quand même les causeries. Le jeudi, on a une historienne Sylvie Candé et un philosophe Alyosha Wodlozowski. Donc c'est un spécialiste de Glissant et du tout-monde. Et son dernier livre est très très intéressant parce qu'il parle de la pensée de Glissant et de sa modernité. Donc il en parle et par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, le virus ou les grèves des Gilets jaunes. Ouais. Donc ça c'est jeudi à l'hôtel Arawak. La pensée de Glissant avec en conversation Sylvie Candé qui est franco-sénégalaise et qui est prof à New York, un prof d'université à New York, et monsieur Alyosha Wald qui vient de l'Université catholique de Lille. Excellent, voilà. Que de causerie, mais c'est ça qui est important en même temps parce que souvent on ne peut pas rester assis, avoir ses idées, il faut échanger. Voilà. En tout cas, vous aurez le côté archéologie, histoire, danse, musique, restitution avec bien sûr les arts. Ça sera hyper complet. Combien de films tu as 28. En tête 28 films. 28 films, wow. Des courts-métrages, des films de chez nous, des films de la Caraïbe, mais du monde entier comme d'habitude. Alors nous sommes très contents parce que nous aurons en avant-première Saint-Omer. Ouais. Saint-Omer, c'est le film qui a eu 2 prix à la Mostra de Venise, qui n'a pas été sélectionné à Cannes, mais qui est sélectionné pour la France, pour représenter la France aux Oscars. Donc Saint-Omer, c'est le film d'Alice Diop. Il sort en salle en novembre et on l'aura en avant-première. C'est top, on a même des avant-premières au Festival Monde en Vue. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas louper encore? Là, tu as dit les causeries, les conférences, le film en avant-première. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Eh bien, il y a tout. En fait, moi, je trouve que tout est intéressant. C'est clair. On a un film Flea. Qui est très intéressant. Donc on aura des films d'ici la Caraïbe, oui. de la Caraïbe de chez nous, c'est-à-dire Caraïbe française, Guadeloupe, Martinique, Afrique. Oui, bien sûr. Et il y aura qui d'autre? Afghanistan, Colombie. Le film de clôture, c'est un film sur la Colombie. Ça aussi, ça demande la réconciliation. Et on a un film très très intéressant sur la guerre d'Algérie. Ouais. Ne nous racontez pas d'histoire. La guerre d'Algérie et comment les narrations sont différentes selon le camp qu'on préfère, qu'on privilégie. Et je trouve que ce film-là, c'est vraiment un film qui traite de la réconciliation parce que déjà, chacun il faut à un moment croiser les histoires. D'ailleurs, Les Voies croisées, ouais. C'est aussi un film sur la réconciliation parce qu'il est important qu'on arrive à parler de quelque chose de la même façon avec le plus de vérité possible. C'est bien parce que j'ai l'impression qu'après ce festival... sortir un peu de l'émotionnel. Exact. Après ce festival, on sera tous réconciliés. Après les causeries, les films qui nous viennent un petit peu partout, on sera sur un petit nuage. Alors, on ne peut pas être naïf par rapport à la réconciliation. On peut pas Soyons un petit peu naïfs, ça fait du bien. On ne peut pas se réveiller un matin et être réconcilié. Moi, je suis comme ça, je me lève le matin, je suis réconcilié. Il faut se réconcilier avec soi-même, avec l'autre, etc. C'est extrêmement compliqué. Ouais. Donc, mais néanmoins, on y travaille. Je pense que l'homme tend vers la réconciliation. En tout cas, un très beau thème et surtout on en parlait au tendre vers l'apaisement de toute façon. On parlait de l'affiche. L'affiche aussi est super bien choisie. Et maintenant que tu m'as parlé d'archéologie et compagnie, je comprends aussi pourquoi vous avez choisi cette affiche. L'affiche est magnifique. C'est une affiche qui a été créée par un artiste sud-africain sur le thème de la réconciliation. Au top. En tout cas, on vous rappelle que c'est du 14 au 21. Vous reverrez bien entendu cette émission dans les best-of du week-end. Mais si vous avez loupé, n'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux, justement, avant de te laisser filer à toutes ces occupations. Parce qu'encore une fois, c'est beaucoup d'organisation. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Si on veut savoir quand, où, comment, à quelle heure seront les causeries, les diffusions, comment on peut voir les films, est-ce que tu as Instagram, Facebook, un site internet de toute façon? Oui, tout ça. Je crois que vous allez nous le mettre. Voilà. Mondenvue.com. Exact. Et aussi le Festival international du film des droits humains de Guadeloupe, Facebook, tout sera dit, et on vous attend nombreux pour ce festival qui a été créé pour vous et qui a besoin de vous
avec vous. Exact. Donc pour celles et ceux qui sont à la radio actuellement, Alliance Ciné tout collé sur Facebook, Festival Monde en Vue, vue avec UES sur Instagram, ou sinon vous allez directement sur le site internet mondeenvue.com et vous vous renseignez au niveau de la programmation. Sortez, participez, même le week-end, même si ça commence à 9h, vous savez, juste après le petit footing de 7h du matin, vous rentrez, vous douchez, vous foncez, partagez, surtout qu'il y aura Fred Déhay, il y aura la jeune Cannelle, il y aura des réalisateurs. Encore une fois, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler du festival Monde en Vue. On adore. Il y a toujours des thèmes super intéressants. Si tu avais juste un tout dernier message pour les téléspectateurs de la Guadeloupe, pour les motiver justement à se déplacer, vas-y, la caméra est juste en face de toi. Alors, on a aussi Jenny qui sera en ouverture et Florence Napri en clôture. Donc, on sait aussi s'amuser. En plus, vous avez des artistes de renom. On a des artistes de renom et on a des artistes engagés parce que ces deux femmes-là sont quand même des artistes engagés et qui ont des chansons à texte et on les remercie pour ce qu'elles sont. Le festival Monde en Vue, c'est du 14 au 21. Encore une fois, connectez-vous sur le réseau, sinon faites tourner l'émission au maximum pour être très nombreux et partager avec Florence, avec Jenny et avec tous les intervenants. Merci à toi d'être passé sur le plateau. Et merci, on se dit à très vite. Tu vas m'envoyer 2-3 réalisateurs parce que je vais leur poser 2-3 questions. Oui, de toute façon. oui. C'est prévu. Et puis il y a la comédienne Nathalie Vérac qui est absolument extraordinaire. Elle vient du Sénégal. Elle a joué dans une pièce absolument magique. Elle a fait des performances avec Barthélémy Togo pendant la Biennale de Dakar. Elle viendra vous voir. Elle a plein de choses à dire. Top. Et moi, j'ai plein de choses à écouter. Ça tombe bien. Merci à toi. Et nous, on se retrouve juste après la page de pub avec un nouvel invité. À tout de suite.